Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui à Mêlée du Maine pour le Quintet Plus de ce mercredi 10 septembre 2025. Chers amis turfistes, ce mercredi 10 septembre 2025, je vous emmène du côté de l'hippodrome de Mêlée du Maine pour la 9e étape du Grand National du Trot, en réunion numéro 1, course numéro 1. Nous aurons droit à une belle épreuve de trot attelé sur 2850 mètres, disputée sur la piste en mâche-fer avec corde à droite. Labellisée Groupe 3 est dotée de 90 000 €. Cette course réunit 16 chevaux âgés de 5 à 10 ans. Le départ est prévu à 13h55. Et cette étape promet une lutte acharnée entre des concurrents de qualité dans ce tournoi national passionnant. Le pronostic quintet du jour. Voici quelques conseils pour vos jeux avec 3 bases pour votre quintet plus. Première base, le cheval incontournable du prono, la base quintet en or. Ce mercredi 10 septembre à Mêlée du Maine, numéro 8, Horatius Della, me semble être le passage obligé de ce quintet, la base de jeu qui semble la plus solide pour vos paris parmi tous les partants du jour. Horatius Della répète toutes ses courses et à la piste va lui convenir car c'est très redoutable droitier. Vu l'effort en début de parcours qu'il a fait à Toulouse et le courage montré ce jour-là, je le pense capable d'une revanche sur son compagnon d'écurie. D'ailleurs, son entourage y croit tout autant qu'avec son autre pensionnaire Indy de Gire. Véritable coup de cœur au papier, ce pensionnaire de Marc Sassier détient à coup sûr une belle chance s'il bénéficie d'un déroulement de course favorable. Tout bien pesé, Horatius Della pourrait bien être le cheval en or de mon pronostic si Gabriele Gelormini se montre inspiré au sulky. Objectif, confirmation, revanche et lutte pour la victoire. Deuxième base, pour une base de jeu logique en quintet plus, le bon favori semble être numéro 7, Indy de Gire, qui semble être un excellent point d'appui voire une deuxième base très solide pour jouer au quintet plus. Tentant de s'imposer facilement dans les étapes de Toulouse et Saint-Malo, Indy de Gire est resté en grande forme selon Marc Sassier sur Genie. Leader du classement général de ce GNT 2025, Indy de Gire s'annonce redoutable aujourd'hui. Avec un bon parcours, cette base incontournable au papier devrait intégrer le tiercé gagnant du jour. Troisième base, pour un trio qui claque, j'ai choisi numéro 2, Gilor Viva, semble être un choix intéressant. Le choco du jour ou PMU. Disqualifié une fois sur 2 cordes à droite, Gilor Viva n'est vraiment pas fiable. Le cheval travaille pourtant bien le matin à l'entraînement selon son entraîneur Julien Raffestin sur Equidia. Son pensionnaire peut aller de l'avant si nécessaire mais manque peut-être d'une vraie course trop complète pour être au mieux. Réalistement vu le niveau de ce GNT, on se dirige vers un tout ou rien avec ce loulou. Il est associé à Eric Raffin et en mode sport en tout cas. Le bon poker du jour. Pour tenter de décrocher le jackpot au PMU avec une 4e base spéculative dans cette 9e étape du Grand National du Trot 2025, mon coup de poker du jour est numéro 5, Cagliarissime, car c'est l'outsider qui peut faire trembler les favoris malgré sa cote de tocard. Cagliarissime fait sa rentrée en bonne condition comme l'indique son coach Mathieu Mottier sur Equidia. Il peut très bien courir en étant plaqué et compte 2 victoires en 5 tentatives corde à droite.
Son entourage vise surtout une petite place, mais c'est un cheval de qualité qui trouve un engagement en or au premier poteau de départ ce mercredi. Je le crois même capable de dynamiter ce tournoi et je vais en tout cas glisser Caviarissime dans mon pronostic quinte du jour et sur mes tickets au PMU vu sa cote probable alléchante dans ce GNT. Indice du confiance 8 sur 10. Mes bases solides. 8. Horatius Bella, c'est la base du jour, le pilier de mon prono. On croise les doigts. 7. Indy de Gire, c'est l'opposant direct à mon favori. Mes meilleurs tocards. 3. Instinct d'Aem, n'ayant pas gagné depuis presque pile 4 ans, Instinct d'Aem trouve un bon engagement au premier poteau. Sans être un grand gagnant comme le confie son entraîneur Eric Bondo au reporter de génie, il peut accrocher une 4-5e place. Comme d'habitude dans sa carrière. 4. Haute-Brion Colmy. Haute-Brion Colmy s'est montré rassurant récemment et sera déféré des 4 cette belle étape du GNT. Ce fils de Bolero Lover est bien situé en tête et peut viser une place en fin de combinaison s'il confirme. Peu fiable globalement, tout sera une question de sagesse aujourd'hui pour gagner un accessite dans le quinte du jour.